Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a parlé devant les ambassadeurs de France. Comme d'habitude. En tout cas, je persiste et je signe. Emmanuel Macron est le plus nul des présidents français. Il est toujours hors sujet. Emmanuel Macron est toujours hors sujet. Là, il se met dans une position du juste-au-boutisme. Il s'isole de plus en plus. Eh oui. Et il est face à un déni de réalité. C'est-à-dire que Emmanuel Macron voit très bien que l'Afrique ne veut plus de lui. Et que c'est, comment dirais-je, il y aura un effet domino. Ça a commencé au Mali, au Centrafrique, Mali, Burkina. Maintenant, nous sommes en Guinée et au Niger. Donc, vous voyez, mais Emmanuel Macron n'arrive toujours pas à comprendre que les Africains ne veulent plus de la présence militaire française dans nos pays. Les Africains ne veulent plus du franc CFA. Les Africains ne veulent plus de la domination française. La France est le seul pays qui, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, continue à dominer, à coloniser, continue à diriger nos pays comme si on était sous tutelle, continue à bafouer notre souveraineté. Vous vous rendez compte? Emmanuel Macron dit, mais s'il y avait un coup d'État en Roumanie, et alors, qu'est-ce qu'on allait faire? Il devrait faire comme il entend de faire au Niger. Mais pourquoi il n'avait pas fait ça au Tchad? Pourquoi il n'avait pas fait ça au Mali? Au même moment où Emmanuel Macron refuse de faire revenir son ambassadeur, il est en train d'envoyer un ambassadeur au Burkina Faso. Dieu merci, le capitaine Traoré refuse de recevoir cet ambassadeur. Et vous allez voir que de plus en plus, ça va être une situation qui va s'étendre. C'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron aujourd'hui a des problèmes avec les États-Unis. Parce que les États-Unis ne veulent pas supporter le poids de la colonisation française en Afrique. Je répète, les États-Unis, ce n'est pas le réalisme, non. Ce n'est pas parce qu'ils ont des intérêts, non. C'est d'abord parce que les États-Unis ne veulent pas prendre sur leur dos la responsabilité de la France dans la colonisation en Afrique. La France était fière qu'on dise d'elle le gendarme d'Afrique. Elle était fière, elle se disait, bon, c'est un succès, c'est un luxe. Mais aujourd'hui,
ces Africains se réveillent et n'ont plus besoin de gendarmes. Eh oui, les Africains veulent être leurs propres gendarmes. Et Emmanuel Macron insiste de vouloir rester dans un pays souverain qui est le Niger. Il a une armée qui aujourd'hui est neutralisée, paralysée, encerclée. Elle ne peut rien faire aujourd'hui. Un ambassadeur qui est aujourd'hui clandestin, sans statut, sans papier. Mais elle préfère se faire humilier de la sorte que de rappeler son ambassadeur. Alors qu'on sait aujourd'hui, et d'ailleurs à juste titre, le gouvernement nigérien a coupé l'eau et l'électricité. Et il a coupé même l'Internet à l'ambassade de France. Donc, cette ambassade ne peut rien faire. Parce qu'un ambassadeur ne peut que travailler avec le ministère des Affaires étrangères. Une armée ne peut que travailler avec l'armée locale. Mais si avec l'armée locale, vous n'avez pas de relation, mais autant mieux repartir chez soi. Pourquoi la France veut attendre de se faire humilier complètement pour savoir qu'elle n'est plus la bienvenue plutôt en Afrique. Et cette situation va s'aggraver parce que ça va toucher d'autres pays africains. Aujourd'hui, le Tchad demande à ce que la France puisse quitter son territoire. Et le Tchad, personne ne pouvait s'y attendre. Alors que c'est bien Emmanuel Macron qui est allé adouber le président tchadien Kaka Déby. Mais les parlementaires tchadiens disent non, on ne veut plus voir, on ne veut pas voir ce que vous êtes en train de faire au Niger. En fait, c'est ça que les leaders tchadiens sont en train de dire. On ne veut pas voir ce que vous êtes en train de faire au Niger. Aujourd'hui, des pays comme la Côte d'Ivoire sont sous la menace d'un coup d'État à cause d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron dit que les militaires nigériens mettent en danger la population nigérienne, franchement, il faut être fou, je dis bien complètement fou, pour prendre une telle position, pour dire de telles sottises. C'est vrai que c'est une imbécilité qui dépasse les bornes. Vous voyez, Emmanuel Macron ne peut pas nous dire que lui, il aime mieux plus les Nigériens que l'armée nigérienne. Alors qu'on sait aujourd'hui que c'est la France qui a affaibli cette armée et c'est la France qui a pillé, qui a appauvri le Niger. On se rend compte aujourd'hui, le 7e pays producteur d'uranium au monde est un pays où 90% de la population n'a pas d'électricité. Vous vous rendez compte? C'est quand même un problème. La France achète le kilo d'uranium au Niger à 11 000 € et elle va le revendre à 230, 250 000 €. C'est scandaleux. Il n'y a pas plus scandaleux que ça. Et Emmanuel Macron pense que le Niger doit continuer à accepter de se mettre sous la tutelle des voyous de la France. Non. Si les Français ne prennent pas conscience pour dire à leur président que cette politique-là, nous ne voulons pas de ça, il faut que Emmanuel Macron arrête, eh bien, les Français eux-mêmes seront non grata en Afrique. Parce que de plus en plus, c'est ça que Emmanuel Macron est en train de créer. Comment peut-on expliquer que la France est le seul pays qui a de sérieux problèmes en Afrique actuellement? Et nous avons des problèmes avec d'autres pays européens, avec les États-Unis. Mais aujourd'hui, l'ennemi numéro 1, désigné par toute la jeunesse africaine, c'est la France. Vous allez, même dans les pays anglophones, on vous parlera que de la France d'abord. Les autres, bon, on peut nuancer un peu. Et Emmanuel Macron continue, il rencontre des ambassadeurs, il est en train de délirer. Il est complètement hors sujet. C'est-à-dire qu'il plane. On se demande si c'est vraiment quelqu'un qui connaît la politique africaine. Non, il ne maîtrise pas la politique, il ne comprend rien, puisqu'il échoue partout. Parce que quand on maîtrise la politique, on doit avoir quelques succès quelque part. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ça fait maintenant près de 6 ans, Emmanuel Macron échoue à coup systématiquement en Afrique. Il échoue systématiquement. Parce que monsieur est toujours hors sujet.
Là où les gens veulent la sécurité, Emmanuel Macron veut la présence militaire pour la domination et le pillage. Là où les gens ont faim, Emmanuel Macron vient, il pille les matières premières et il vous affame. Emmanuel Macron planifie en France d'industrialiser son pays et il compte sur les ressources africaines qu'il va venir piller. Mais c'est dit que c'est monstrueux. Ce gars, il est dégoûtant. Il est minable. Il est minable. Tu ne peux pas vouloir industrialiser ton pays avec des matières premières qui ne t'appartiennent pas. C'est comme on dit chez nous, liboke à moninga, que son pas congaté. Si quelqu'un a son repas qui est prêt, comment toi tu vas aller acheter ton manioc pour venir manger ou ton pain pour venir manger avec le repas qui ne t'appartient pas? Ça dit que c'est une folie. C'est pour ça que Emmanuel Macron, sa place, c'est dans un hôpital psychiatrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.